Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais partager avec vous dans cette vidéo quelques idées d'activités à faire en famille avec vos enfants, faciles à faire, sans compétences spéciales. Donc c'est spécialement dédié à toutes les personnes qui s'occupent d'enfants durant les jours fériés, durant les vacances, durant les week-ends. Ce sont des activités que je fais déjà depuis toujours avec mes enfants, des activités sympas et originales pour qu'ils ne s'ennuient pas. J'ai pu faire des choses extraordinaires et donc je voulais profiter de toutes ces activités que j'ai faites pour en faire une sorte de liste illustrée avec des vidéos pour en faire quelque chose d'utile pour tous les parents qui un jour ou l'autre doivent garder leurs enfants. Et bref, des idées comme ça simples à prendre que vous puissiez mettre en application pour pouvoir passer des moments uniques, inoubliables avec vos enfants comme j'ai eu la chance de les passer avec les miens. Alors la première chose, c'est tout simplement un débricolage, c'est la base de la base. On peut en faire avec du carton. Ici moi j'en ai fait avec mes enfants avec des rouleaux de papier toilette et des rouleaux d'essuie-tout. Et on peut faire avec ça des papillons, des poissons. Ça peut être partir dans tous les sens. Il faut juste des feutres, de la peinture, un petit peu de motivation, de créativité. Moi j'ai utilisé des marqueurs Posca. Alors mes enfants ont adoré. On peut aussi découper les noms des enfants. On peut également faire de la musique. Si on n'a pas d'instrument chez soi, ça peut être des percussions sur le sol, sur des cartons, sur des caisses. Et si on a un instrument, ça peut être l'instrument en question. Ici, moi, je joue du piano. On a la chance d'avoir un piano et mon fils joue un petit peu également. Donc, c'est très gai de jouer ensemble. Et ça peut être l'occasion de passer quelques minutes par jour ou quelques heures par semaine à progresser, évoluer, faire du solfège et entraîner son rythme, que ce soit au piano ou pour tout autre instrument. Il y a quelque chose aussi de très sympa pour les plus petits, c'est de cacher une petite surprise dans la boîte aux lettres tous les matins et d'aller la chercher avec votre enfant, bien en faisant croire à votre enfant que c'est le Saint-Esprit ou une personne qui a amené cette surprise. Moi je dis que c'est le facteur tout simplement et ce petit cadeau lui est destiné et c'est un moment magique parce qu'elle s'attend à chaque fois à ce que quelque chose de complètement incroyable arrive dans la boîte aux lettres et elle a vraiment l'impression que c'est magique et c'est tellement de bonheur. Sinon, d'autres idées un petit peu originales à faire avec vos enfants quand vous êtes chez vous le week-end, c'est de faire des balades en brouette. Ils adorent ça, c'est tout simple et tout le monde a une brouette chez soi. Et franchement, c'est pas très difficile, même avec 2 enfants dans la brouette. Pour un homme de force moyenne, c'est facile à porter. La brouette faisant son travail de réduction d'effort. Sinon également des balades avec un fauteuil de bureau, tout simplement, à roulette. On en a fait, c'est vraiment juste génial, les enfants adorent, ça leur permet de faire quelque chose de différent et de complètement inattendu. Bonjour les amis, alors on a trouvé une petite activité avec les enfants. C'est quand on doit rester dans notre village. Et on fait de la luge avec une chaise de bureau. Quelque chose d'autre qu'on peut faire facilement, c'est de fabriquer un abri dehors ou une tente si vous en avez une. Éventuellement de passer une nuit avec eux si vous êtes très motivé à l'extérieur, si c'est en été. C'est quelque chose d'inoubliable et le fait de monter la tente, de dormir dedans, ça permet aussi de tisser du lien et de faire quelque chose de constructif. On peut profiter de ce moment-là pour faire du sport, que ce soit à la maison ou à l'extérieur si on a l'occasion de sortir. On peut faire du vélo, on peut faire des jogging. J'ai fait des jogging avec mon petit garçon de 7 ans d'1 heure en tout. Il a déjà une bonne endurance et comme ils sont enfermés à l'intérieur qu'ils ne pouvaient pas voir leurs amis durant cette période de confinement, ça leur permet de se défouler et d'être beaucoup plus calmes le soir avant d'aller dormir. Ils dorment mieux. Ils sont plus zen et plus relax pendant les autres périodes à la maison. C'est vraiment quelque chose d'important. Les enfants doivent se défouler un maximum. Donc du sport, des jogging, des balades en vélo. J'ai fait des très longues balades de 2-3 heures et ils adorent ça. Encore une autre idée toute simple qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'est d'aller pêcher avec vos enfants. Donc si vous avez la chance d'avoir une rivière, un plan d'eau, un lac ou même une mer, n'hésitez pas à aller pêcher avec vos enfants, avec un filet, avec une canne à pêche, même à la main. Donc nous, on a la chance d'avoir une rivière tout près de chez nous. Tous les week-ends, quand c'est possible, quand il fait beau, on va pêcher dans la rivière et on pêche des écrevisses, des poissons-chats et mes enfants adorent ça.
Ça nous ramène un petit peu à notre instinct de base. Une petite écrevisse américaine que Théo et moi venons de pêcher dans la rivière de Lessive. Alors c'est un beau spécimen. On peut également passer du temps à monter des objets divers qu'on n'avait pas l'occasion de faire pendant d'autres périodes. Donc ici par exemple avec mon fils on a monté une dinette pour l'anniversaire de ma petite fille. On a également monté un poulailler. C'était vraiment sympa d'aller le chercher puis de le monter et de bricoler un petit espace pour les poules. Et ça permet aussi d'être autosuffisant en œufs et en viande de poule éventuellement. Salut les amis, ça y est, on a fait notre poulailler. Théo m'a super bien aidé et il est prêt. On n'attend plus que les petits poussins et les petits poulets. Ouais. Et on l'a monté en 1 heure. Il est trop beau, bravo. On a également monté un tricycle que j'avais acheté il y a longtemps pour mon fils et qu'on n'a pas eu l'occasion de monter jusqu'à présent. Donc ça nous a mis une après-midi entière et c'était vraiment très agréable à faire. Et puis le tricycle en question nous a permis de faire de belles balades après avec mes enfants. Une autre idée très simple à réaliser, c'est de faire des jeux de société. Alors ça ne doit pas être des jeux de société ultra compliqués qui demandent beaucoup de matériel. Ça peut être tout simplement un jeu de dames, un jeu d'échecs, ça peut être des jeux de cartes, ça peut être des tours de magie, ça peut être des qui suis-je, ça peut être des jeux de mime. Voilà, tout le monde a un Cluedo, un Monopoly ou un autre jeu de ce type qui traîne dans ses tiroirs. Donc voilà, nous ici, on adore les jeux d'échecs. Mon fils est vraiment très intelligent et donc du haut de ses 7 ans, on joue aux échecs. Une autre activité à faire en famille, c'est de faire de la danse, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. Ça permet vraiment aux enfants de se défouler et de décharger toute leur énergie, leur colère parfois qu'ils ont en eux. Donc c'est vraiment quelque chose de très important à faire et c'est fait en amusement, en gaieté. Ça permet aux enfants de tisser du lien avec leurs parents également. On utilise aussi les périodes où on est ensemble pour faire des jeux de cache-cache. Alors on a joué à cache-cache à l'intérieur en essayant de se trouver, de trouver les meilleures cachettes dans la maison. On a aussi joué à cache-cache à l'extérieur. Donc quand le temps le permet, c'est très agréable et ça permet de passer 1 heure ou 2 d'activité et de tisser du lien avec ses enfants. Un autre jeu dans la même thématique du cache-cache, c'est de cacher un objet de grande valeur pour les enfants. Ça peut être un paquet de bonbons, ça peut être un petit jouet. Et de leur bander les yeux, puis de leur demander de le trouver, de le chercher. Ils adorent ça et ça leur permet vraiment de s'amuser. On peut aussi faire du jardinage, tout le monde a un petit jardinet. Si on n'a pas de jardinet, on prend un petit pot de terre, on y met des fleurs, on y met des plantes pour le potager. Et voilà, c'est très gai de les arroser, de les transvaser d'un pot à un autre, de les mettre dans le jardin. Et ça permet vraiment de décorer de manière utile la maison, l'extérieur de la maison, et puis de donner un petit peu de base pour avoir une main verte pour vos enfants. Une autre idée très sympa, c'est de dessiner à la craie, à même le sol. Alors ça peut être sur une terrasse, ça peut être sur un trottoir, ça peut même être à l'intérieur. Alors on dessine tout simplement à la craie sur le sol et à la première pluie, tout était effacé. Mes enfants adorent faire des arcs-en-ciel, écrire leur nom. On peut écrire des phrases, faire des dictées de manière ludique et agréable tout en profitant du beau temps et du soleil. D'autres trucs sympas à faire, c'est les mettre dans la voiture, pas conduire avec eux bien sûr, c'est trop dangereux, mais juste les mettre dans la voiture et allumer le moteur. Ils adorent, ça les dépayse et ça leur permet de s'évader un petit peu. Une autre activité à faire avec les enfants, c'est cuisiner tout simplement. Faire des crêpes, ils adorent, c'est vite fait. Et alors on peut mettre des décorations, on peut faire des gâteaux. Tout le monde sait cuisiner un petit peu, mettre la main à la pâte. Mon fils de 7 ans, bien que ce soit un garçon, adore ça. Et ma petite fille, je n'en parle même pas. Et ce sont également des moments uniques et intemporels et inoubliables passés avec les enfants. Une autre activité à faire à l'intérieur, c'est ressortir les déguisements. Alors on met des robes, on se déguise avec des ustensiles et des objets complètement inattendus. Ça peut être des draps, se déguiser en super-héros, se déguiser en cow-boy et utiliser tout ce qu'on a à la maison pour se déguiser en tel ou tel héros et en tel ou tel personnage. Alors vous pouvez également essayer d'intégrer vos enfants à votre activité professionnelle. Alors ce n'est jamais facile quand on télétravaille ou quand on est indépendant, qu'on travaille à la maison.
de faire les deux en même temps parce qu'on a l'impression d'être pas assez investi soit dans son activité, soit dans la garde de ses enfants. Donc on a l'impression de faire les choses à moitié. Donc moi ce que je fais, comme je suis photographe, parmi plein d'autres choses, eh bien j'utilise mes enfants comme modèle. Ils adorent ça. Eh bien on a fait des photos bien liées à cette tragédie pour s'en souvenir, qu'on ait des traces à l'avenir de ce qui s'est passé. Et mes enfants sont de très bons modèles. Donc ça m'a permis également de faire des photos professionnelles en les utilisant comme modèle. Ils ont adoré être impliqués. Ça leur permet de connaître un petit peu les bases du métier, que ce soit comme modèle ou comme photographe, de comprendre comment je travaille. Et moi, ça me permet de travailler tout en m'occupant d'eux. Donc c'est quand même chouette de pouvoir avancer, même quand on est en train de garder ses enfants. Bien sûr, il est important de faire des devoirs également, donc outre les bricolages et toutes les activités d'amusement à faire avec ses enfants et en famille, il faut profiter de ce temps-là pour faire des devoirs. Alors sur internet, il y a énormément de choses disponibles, des fiches pédagogiques. En ce qui me concerne, j'ai imprimé des fiches pédagogiques pour mon garçon de 7 ans et demi. Il a eu droit à du français, des maths, de la géométrie et toutes sortes d'exercices pour ne pas prendre de retard. Mais voilà, ça peut être l'occasion également de développer d'autres capacités, d'autres qualités pédagogiques chez vos enfants en leur apprenant des choses qu'ils n'apprendraient pas à l'école. Théo qui fait du homeworking, bravo mon grand. C'est du homeworking. C'est du travail à la maison. Ouais. Et des trucs compliqués en plus. Il a 7 ans et il fait des calculs. Là c'est plus compliqué les trucs. Un peu plus. Des calculs quand même assez compliqués. Bravo mon grand. Pour se dépenser également à l'intérieur, si on ne peut pas sortir, s'il fait mauvais par exemple, eh bien c'est tout simplement de faire du nettoyage. Ma petite fille Léna adore balayer, elle adore nettoyer le sol. Voilà, ça lui donne un petit peu les connaissances de base du nettoyage, les produits à utiliser. Ça lui permet surtout de se défouler et puis de rendre l'utile à l'agréable. Mon fils également adore nettoyer, donc ce n'est pas qu'un truc de fille. Et puis voilà, on ne doit pas tout le temps faire des choses constructives, productives. On peut également passer un petit moment juste à rien faire. On peut faire la sieste, on peut se détendre, on peut regarder un petit film, regarder une émission intéressante à la télé. Il y a plein d'émissions didactiques. Il y a des chaînes consacrées à des émissions bien intelligentes, on va dire, que ce soit National Geographic, Discovery Channel, France 5, AB Explore et plein d'autres. Donc il y a des émissions très intéressantes, des documentaires animaliers, des documentaires scientifiques que vous pouvez faire découvrir à vos enfants. Donc voilà, tous ces moments que j'ai passés pendant ces 2 mois ont été le plus beau cadeau que je puisse avoir, on va dire. C'était quelque chose d'unique et je pense que ça a apporté de nouvelles habitudes au futur qui est à venir. Je voulais les partager avec vous pour que ce soit utile à l'avenir et que vous puissiez également les utiliser pour toutes vos périodes de garde d'enfants. Toutes ces activités sont vraiment utiles, bien quand on ne peut pas sortir de chez soi dans un lieu public pour des loisirs collectifs, que ce soit un musée, un cinéma, un restaurant, un parc d'attractions, une plaine de jeux et surtout de créer des liens et de créer des souvenirs inoubliables. Voilà, je vous aime très fort Théo et Léna et j'espère que vous garderez cette période dans votre mémoire comme un moment unique que nous avons passé ensemble. Je vous invite à découvrir les autres vidéos de ma chaîne. Donc je fais des récits de voyage, je donne des opinions sur des parcs d'attractions, je donne également des opinions sur des thématiques sociales et politiques, je fais des tutoriels photos et musique, je fais des clips de musique, il y a vraiment un tas de choses à voir. Abonnez-vous à ma chaîne, likez cette vidéo, partagez-la et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.
C'est bien, tu peux en donner un à ton grand frère. Là-bas, il y a des gros, Léna, vas-y, cherche. C'est bien, vas-y. Bien. Ouais. Oh, Léna a trouvé. Mais... Oh. Waouh. Bonjour mademoiselle Léna. Comment est-ce que tu t'appelles? Léna. Léna. Et tu as quel âge? 3 ans. T'as 3 ans. Et est-ce que tu aimes bien les bonbons? Ouais. Et est-ce que tu aimes bien l'école? Ouais. Ouais. Et est-ce que tu aimerais bien, quand tu seras grande, avoir des enfants? 2 filles. Tu aimerais bien avoir 2 filles? Non, 3 filles. 3 filles et pas de 4 filles, 5 filles et pas de garçons. Et beaucoup de filles. Tiens, est-ce que tu aimerais un petit bonbon? Oui. Tu peux l'avoir. C'est quoi ton bonbon préféré? Je suis là. C'est celui-là? Oui. Miam. Miam miam miam. Waouh. Bonjour les amis, on est en train de faire une petite partie d'échecs avec Théo. Et voilà, c'est sa 3e partie, il a 7 ans. Sa 3e partie jamais jouée. Qu'il a joué depuis qu'il est né. Et moi c'est peut-être ma 1000e partie ou 2000e partie. Et franchement il m'impressionne. Parce qu'il arrive à tenir contre moi sans aucune difficulté. Je suis très impressionné. À son âge, je ne savais même pas du tout jouer aux échecs, donc il est un Théo. Il est très très intelligent. C'est à qui de jouer? À toi? T'as fait quoi alors là, le dernier coup? C'est là. Ah. T'as lancé ton fou, c'est ça? Tu as reculé ça? Ok. Alors moi je vais faire ça. Donc si tu me bouffes, je te bouffe avec le... je te bouffe avec ma tour si tu me bouffes. Réfléchis bien. Non, t'es obligé de bouger. Hein. Voilà, très bien. Et moi je suis obligé de bouger ma tour, sinon tu vas... T'as bien joué, sinon tu vas me bouffer avec ton fou. Donc je suis obligé de bouger ma tour, et alors tu fais ça, comme ça tu peux pas me bouffer là, sinon je te bouffe après. Tu comprends? Si tu prends mon fou, je te bouffe avec ma tour. Ouais, ça je peux bouger en diagonale. Là tu dois bouger. Ouais. C'est bien. Coucou ma chérie.